Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. J'ai pris plaisir à écouter l'intégralité de la conférence de Jérôme Powell, c'était hier, je vais vous expliquer tout ce qui s'était dit. Il y a 3 choses à relever par rapport à son discours. On est plutôt tombé bien, 99 de chances qu'il ne bouge pas, 99 je pense qu'il ne rajoute pas de l'incertitude au marché et ça a été plutôt positif. Un mot qui a tout changé, qui a permis à Bitcoin de casser la résistance des 85 000 $ avec une très belle clôture, potentiellement quelque chose qu'on pourrait attendre à la fin de la semaine. Je vais vous en parler dans cette vidéo, autant l'anticiper. Ça peut être très intéressant, bien sûr, à jouer et peut-être un amalgame par rapport à ce qui est dit souvent et ce que je peux lire un petit peu sur le Discord, par rapport à ce qu'on attend. Je vais vous dire très exactement ce qu'on attend. J'espère le voir arriver et le fait de l'anticiper, bah, ça permet tout simplement de nous préparer, d'avoir un tout petit coup d'avance si ça devait arriver. C'est pas le retail qu'on attend. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, il m'offre d'excellents résultats. Vous pouvez le télécharger en venant ici sur le site lesroisdubitcoin.com. Cliquez ici et vous pouvez également choisir l'un de nos partenaires, Psan Agré, pour essayer d'échanger de la crypto-monnaie. Choisissez des narratifs et des crypto-monnaies bien capitalisées. C'est une préconisation, c'est un swing que j'ai fait en vendant beaucoup de toutes petites capitalisations pour renforcer dans les grosses capitalisations, ce que je dis institutionnalisable. Voilà, vous avez les liens dans la description. Choisissez, diversifiez, ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier, toujours intéressant de l'observer. Merci Marstouf. Par rapport à ça, cette magnifique prise ici, par rapport à un mot, franchement, ça s'est fait en quelques minutes, et c'est un mot qui a été dit par Jérôme Powell par rapport à une augmentation très forte au niveau des volumes acheteurs, plutôt du côté well. Donc on peut faire un rapprochement. Ben oui, puisqu'on a les informations sous les yeux. Ce mot-là a plutôt été pris positivement par de la smart money, par des gros plus d'1 million, 10 millions d'euros, de dollars dans les wallets. C'est quoi? C'est le mot récession. Voilà. Au moment donné, ils ont posé une question. C'est une femme de mémoire qui a posé une question. Est-ce que vous pensez à une récession? Et en fait, il a dit on ne peut pas exclure une récession. Et voilà la bougie que ça a fait. Pam! Récession. Pam! Donc il semblerait que Bitcoin réagisse plutôt positivement au mot récession. Regardez le pic de volume qu'il y a eu hier en soirée. C'était très exactement 47 minutes, peut-être 52 minutes après le début de la conférence. Donc 30 minutes de conférence, 30 minutes de questions, un peu plus, un peu 45 minutes de questions. Et ça a été plutôt bien pris par le marché jusqu'à preuve du contraire. Maintenant qu'on a ça, il y a 2 autres choses qu'il faut prendre en considération vis-à-vis de la Fed. Un, bon, j'étais peut-être un tout petit peu optimiste hier puisqu'il nous a rappelé qu'il était data dépendant. Effectivement, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté Jérôme Powell et en fait, il n'a clairement pas changé ou pas évolué par rapport à son discours, quel que soit le président actuellement en place. Il est data dépendant. Donc, il attendra les informations et les chiffres vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis du PIB, vis-à-vis de l'inflation. Et ils estiment de revenir aux alentours des 2% d'ici 2027. Bon, moi, je pense que ça pourrait être fait bien avant. Il reste sur on ne sait pas en réalité, nombre de baisses de taux. Le marché a pricé 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Il semblerait qu'aux dernières nouvelles, c'était 2. Est-ce que ça va être validé, pas validé, repoussé, décalé, en haut, à droite? Il y a quand même une troisième chose qui l'attend, c'est les chiffres de l'emploi. Et il va être beaucoup plus regardant, c'est en tout cas ce qu'il nous a dit hier, qu'il sera beaucoup plus regardant sur les chiffres de l'emploi. Donc s'il se dégrade, il pourrait actionner la manivelle, abaisser les taux un tout petit peu plus rapidement de ce qui est convenu actuellement. On avait dit d'ailleurs hier, en fonction de la conférence, est-ce que ce chiffre-là, 83,15, est-ce que ça va bouger? Oui, ça a un tout petit peu bougé, 79,20. C'est pas la Bérésina, vous allez me dire, mais bah, partez du principe que ce tout petit truc, c'est le côté un peu dovish. Donc il a dit d'ailleurs, je me suis trompé hier, j'ai dit anquish, non, c'est dovish positif, anquish plutôt négatif, plutôt restrictif. Donc c'est bien dovish, donc il n'est pas dovish non plus, mais c'est un petit plus si on pourrait le mettre tout simplement comme ça. Une jolie bougie qu'on devrait observer sur Bitcoin lors de la clôture hebdomadaire. Je vous la donne ici. Ça peut être intéressant peut-être de la jouer, en tout cas c'est à peu près ce qu'on attend. Une clôture très exactement aux alentours des 85 566 $. Si on la clôture, magnifique Morning Star. C'est une bougie qui est, enfin 3 bougies consécutives. Ici, 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 on clôture au-dessus, c'est formidable. On la prend. Si vous voulez la jouer, trendline, c'est pas compliqué.
On se précipite pas, on est bien, on est là, vous tracez des petites trendlines, vous pouvez la jouer tranquillement. Alors, est-ce que vous la prenez là, vous la prenez là? Ici, j'ai un, ici, j'ai 2. Derrière, trendline, pullback, zone de rechargement, on tient les lots, 3. Ici, théorie de dos, reprise de la tendance, potentiellement pullback pour aller chercher une 4. Là, c'est les pros, tout simplement. Et c'est ici qu'il y a des accélérations haussières si vous voulez les jouer. Ça a toujours été comme ça, en 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez le regarder sur Ishimoku Kinkoyo. Géo le dit régulièrement dans les vidéos, notamment du mardi. Ça a toujours été comme ça. Ça ne sert à rien d'acheter ici. Ça ne sert à rien d'acheter ici. Attendez, tout simplement. Quitte à acheter un tout petit peu plus cher de ce que par rapport à ce que vous êtes en train d'observer. Mais c'est un coup à aller se faire lyncher systématiquement. Ici, c'est le bottom. Non, ici, c'est le bottom. Non, ici, c'est le bottom. Non, ici, c'est le bottom. Non. Et vous avez compris l'idée. Attendez des retournements de tendance, au moins sur les time frames 4 heures, voire daily. C'est toujours sympa à observer. Plus on est de fou et plus on rit. Ça, c'était côté trend, si vous voulez y avoir. Il y a aussi un petit truc assez sympa à regarder actuellement, c'est du côté des volumes. Ça, c'est quelque chose d'assez fou. Puisque en fait, on me dit, il n'y a pas eu de all season, il n'y a pas eu de gros volume. Où est-ce qu'il est, nos coefficients multiplicateurs x 50, x 100? On avait vu ensemble depuis des mois qu'il y en avait déjà eu. Alors oui, pas sur nos crypto petites pépites exotiques, pour plein de raisons différentes, très probablement, mais partez du principe qu'il faut regarder un truc qui est super important. Et je pense que ça, on a tendance, franchement, et je dis bien franchement, à l'oublier. Bon, on va aller regarder de ce côté-là. Je vais aller sur Bitcoin, je vais me mettre en daily, et vous allez voir avec moi. Vous regardez sur les dérivatifs, notamment sur le spot. Ici, Bitget, beaucoup de volume, plus de volume. Vous allez regarder ici Coinbase, Coinbase très connu, hein, numéro 2 mondial en termes de clients, plus de 200 millions de clients à l'heure où je vous parle. Vous revenez ici en 2017, beaucoup de volume, ils étaient un peu seuls au monde en 2017, puis ici, au niveau du retail sur sa plateforme, beaucoup de volume, février 2021, et regardez ici, pas de volume. Merde. Donc on peut partir du principe que nous sommes dans un bull market. Certains diront nous sommes dans un bear market. En fait, bull market, ça veut dire marché haussier, bear market, ça veut dire marché baissier, et potentiellement qu'on n'a toujours pas vécu notre bull run. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Deuxième chose, Bitfinex. Bon, Bitfinex, c'était une grosse place de marché initialement, notamment en 2017, avec énormément de volume. Derrière, plus de volume du tout. Qui c'est qui nous fait pumper ce truc, s'il vous plaît? Dites-moi qui c'est qui fait ça. S'il n'y a pas de volume, donc il y a moins de monde, ou pas tant de monde tel qu'on attendait, et qu'il y a beaucoup plus de volume ici en 2021 par rapport à 2025, c'est en fait très simple. C'est que la plupart des gens qui vont avoir un impact sur les volumes, sur les différents échangeurs, notamment centralisés, ce sont les retail. Plus ou moins capitalisés, soit dit en passant. On peut aller jusqu'à 1 million, 10 millions de dollars de pognon, il n'y a pas de problème avec ça. Les institutionnels, ils ne se montrent pas, en fait, quand ils sont en train d'acheter. La seule chose qu'on a la possibilité de voir au niveau des institutionnels, c'est le Chicago Mercantile. Et si vous regardez, je vous l'avais déjà montré la semaine dernière, vous repassez en délit, ça, c'est des volumes qui me plaisent. Voilà. Donc vous savez très bien maintenant qui c'est qui sont en train de faire pumper ces bagues. Demain d'ailleurs, on travaillera sur Michael Saylor vis-à-vis de sa manœuvre pour pouvoir capturer plus de 3 000 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour faire monter Bitcoin à 799 567 dollars. Oui, je répète, 800 000 dollars. Minimum, jusqu'à 1 million de dollars, pourquoi pas? Et je vous expliquerai tout ça dans le live de demain. On prendra une demi-heure pour expliquer ça et je répondrai à toutes vos questions. Les volumes sont faits par les institutions. Alors, généralement, ils couvrent leurs traces, les institutions. Ils prennent des options, ils prennent des longues, ils prennent des shorts, ils achètent en spot, OTC, au mineur, au machin, à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et vous comprenez bien que toute la hausse de Bitcoin a été faite sans nous. C'est ce qui crée, en fait, une formidable, et je dis bien une formidable amertume. Et beaucoup vont me dire, mais il n'y a pas eu de all season, c'est pas normal, Bitcoin to the moon, etc. En fait, si on reprend par rapport à une nouvelle majorité qui, pour ma part, n'est clairement pas arrivée, et je vais vous expliquer, hein, ça va être très simple, vous allez regarder les total market, qui sont en fait des index, tout simplement, et qui, via des API, récupèrent les volumes. Bon, regardez les volumes. Ici, beaucoup de volume. Ici, beaucoup de volume. On a eu plus, autant voire plus de volume sur ce cycle-là que sur le cycle précédent, et le prix a un tout petit peu plus monté, hein, de façon assez gentillée. Et on est toujours boule sur ces time frames-là, soit dit en passant. Total Market 2, beaucoup de volume, beaucoup plus de volume. On est parti vraiment sur des pics en fait, de volume. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est FOMO complet là. On a FOMO complet dans un range. En fait, on a FOMO complet en haut du range. Vous avez le Total Market 3, FOMO complet également. Sur la cassure, ici, gros volume, gros volume, gros volume. Ici, gros volume, gros volume, gros volume. Finalement, on vient chercher et on est toujours aussi, rassurez-vous, sur une théorie de dos.
Other, c'est ce qui nous intéresse le plus. Oui, je vous ai invité à éventuellement regarder avec une très grande attention. Other. Je vais passer en weekly parce qu'on le voit un petit peu mieux. Ouais, super. Other, au début, c'était rien. Alors que c'est là où il y avait le plus gros coefficient multiplicateur, notamment sur Ethereum. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en foutait d'Ethereum. Aujourd'hui, enfin en 2021, Ethereum to the moon, effectivement, plutôt to the moon, mais beaucoup de cryptoactifs ont surperformé Ethereum. Et ici, toutes les petites cryptoactifs surperformant toutes les autres petites plus grosses cryptoactifs qui ont, eux, surperformé le géant Ethereum. Et bien évidemment Bitcoin. Et regardez les volumes. Ils ont été plus hauts que la fois précédente. Donc, il y a bien eu un all season. Ceux qui étaient là au cycle précédent, ceux qui sont rentrés sur ce cycle-là, ont fait pumper des bagues. Donc, il y a bien eu un all season, peut-être très sélectif, plus calibré vers les mêmes coins, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Aujourd'hui, les retail, ils préfèrent les mêmes coins, qu'on le veuille ou non. Ça pétille, c'est simple d'utilisation, c'est très facilement compréhensible. Vous prenez un petit castor, vous lui gratouillez le ventre et vous avez des petites graines, vous pouvez les transférer, vous avez des USDT, c'est génial. Donc, vous voyez, vous êtes déjà dans l'applicatif et dans une forme de démocratisation, voire même d'adoption à travers quelque chose de très spéculatif, bien évidemment, que ça vous plaise ou que ça nous plaise ou pas, en réalité. Et il faut comprendre quelque chose d'important. Il y a peut-être un amalgame qui est fait actuellement. On va penser que le fait de créer des hubs cryptographiques partout dans le monde, de mettre des free tax ou des zéro tax un peu partout pour les retail notamment. On t'en fout. C'est que pour le retail les zéro tax en fait. C'est pas pour les institutionnels. Ce n'est pas pour les institutionnels. Les zéro tax, les free tax, tu peux faire des transactions tranquillou bébou, t'es psan, t'es pas psan, t'es pas machin. C'est de la kermesse à retail. C'est pour nous, c'est pour les crevettes. Les institutionnels s'en foutent complètement d'avoir des taxes ou de ne pas avoir des taxes, puisqu'ils les refacturent à leurs clients directement. Un institutionnel, c'est plutôt un groupe communautaire d'individus qui est prêt à déléguer son argent dans le but d'en faire un rendement. Qu'est-ce qu'ils attendent, les institutionnels? C'est pas les free tax ou les zéro tax qu'ils veulent. Les professionnels, ils veulent des zéro problème ou des free problèmes. Pas de problème. Et le pas de problème indique toujours un soutien. Il faut que les institutionnels, dans leur démarche spéculative, soient soutenus. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un banquier pour dire: «J'ai pas de boulot, mais je suis, franchement super motivé pour en trouver un rapidement. J'ai pas de pognon, mais je suis super, motivé, j'ai vu des vidéos YouTube pour avoir plein de pognon rapidement. Est-ce que tu as 400 000 balles pour m'acheter ma maison parce que je viens de me faire une copine ou un copain?» Il va vous regarder comment, en fait, le banquier? En plus, il pourrait vous dire: «Oui, c'est pas son argent». Vous allez penser: «Oui, mais il doit remplir des cases». Oui, toujours pareil. Les cas, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il leur faut des garanties. Si vous mettez la maison de la grand-mère en caution auprès de la banque et qu'elle signe sa maison à 800 000 pour que vous ayez un emprunt à 400 000, vous l'avez votre emprunt à 400 000 et vous êtes exactement de la même manière. C'est exactement ce que les institutionnels attendent. Il faut du soutien. Et le soutien, il faut qu'on le montre. Et comment il va être montré? Tout simplement via les États qui vont acheter du Bitcoin, via des fonds de pension qui vont avoir la possibilité d'acheter du Bitcoin, via l'État qui va acheter, non pas dire qu'on va faire, mais les États, et notamment les États-Unis, qui vont acheter du Bitcoin. Donc que si les institutionnels y vont, ils vont être soutenus dans leur démarche. On va leur couvrir le cul, en fait, tout simplement. Est-ce que actuellement, les mecs qui sont en train d'acheter du Bitcoin via les ETF au compte en Bitcoin, ils sont couverts? Alors oui, via des produits, sur le Chicago Mercantile avec des shorts et cetera. On le voit très, très bien ça. Donc ils se couvrent naturellement. Mais l'objectif pour prendre plus de risques, il faut diminuer très franchement le risque collatéralisé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire fois 10, mais c'est un pour 10. C'est pas, 10 de risque, 10 de gain, c'est un de risque et 10 de gain. Et actuellement, est-ce que c'est franchement déséquilibré? Non, et ça peut l'être très rapidement en réalité. Et c'est juste une décision, j'ai presque envie de dire politique, mais puisqu'on l'a déjà, il faut le montrer. Et il faut montrer, comme un petit peu avec la Fed vis-à-vis des marchés financiers, ils savent très bien que si tout s'effondre, et c'est très probablement pour ça qu'il n'y a rien qui s'effondre depuis le Covid, il y a plus rien qui s'effondre parce qu'en fait, derrière, la Fed va venir injecter des sommes d'argent complètement folles. Récession, Fed. Crash boursier, Fed. Guerre commerciale, Fed. Tout Fed. Et puis Fed, il veut pas baisser les taux.
T'inquiète pas, Donald Trump, il va faire un petit décret pour dire que la banque centrale américaine n'est plus dépendant. Croyez-le ou non, mais s'il fait ça, le bitcoin explose parce qu'il n'y a plus en fait de garde-fou. Et en fait, tout ce que je vous dis n'est que plus bon pour Bitcoin. Et comment on fait venir du retail? Comment on fait venir cette nouvelle majorité? Deux choses. Un, dans le prix. Deux, dans le risque. Comprenez-le comme ça. Si vous voyez ça, il n'y a plus de risque. Pourquoi tu achètes? Parce que ça monte. Mais pourquoi ça monte? Parce que ça tête. Donc, tu tues le risque. Et toutes les news qu'on est en train d'entendre actuellement, ce ne sont plus des rumeurs ou des propositions, ce sont des faits et ils achètent. Ils achètent. Donc, ils sont soutenus. Donc, les institutionnels achètent. Et ils ont le droit de FOMO, puisqu'ils sont soutenus. C'est pas l'institution. Comprenez-le comme ça. Les mecs qui gèrent des fonds, des trucs comme ça, ils veulent pas être tout seuls à acheter dans leur garage, si vous voulez. Et les retail, ça suffit pas. On l'a vu juste avant sur les volumes. Donc il faut que ce soit soutenu, il faut que ce soit maintenu. Pourquoi les instituts en fait achètent beaucoup d'or? Parce que les gouvernements, la Chine, la Russie, ouais, ils achètent beaucoup d'or. Ils sont pas cons. Et en fait, c'est ça qu'on attend. Maintenant, on peut l'attendre, mais il va falloir que ça arrive vite. Et j'ai senti encore la semaine dernière, même si je regarde beaucoup moins les news maintenant, qu'il y a une forme d'accélération, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, vis-à-vis actuellement de la microéconomie cryptophile, pour nous faire pumper nos bagues. Maintenant, on parle bien ici de Bitcoin. Mais le retail, ils feront comme ce qu'on a fait nous. Ils iront chercher des altcoins. Ils n'achèteront pas Bitcoin. Pour deux raisons. La première, c'est que, un, ça avance pas assez vite. Deux, c'est trop cher. C'est toujours pareil. Ça ne change finalement jamais. Ce n'est jamais, et je dis bien au grand jamais, différent. Je voulais vous chercher une charte. Je ne sais pas si je l'ai, cette charte. J'arrive pas à la retrouver, mais c'est pas peut-être pas très très grave, soit dit en passant. Est-ce que je l'ai là? Ouais, je l'ai là. Ça devrait correspondre à ça. Et je finirai là-dessus, ça fait combien de temps que je papote? 17 minutes. Waouh, on va faire moins de 20 minutes, on se retrouve demain pour le live. C'est génial. Bon. Élotiste, j'ai besoin de vous. J'ai travaillé toute la matinée à refaire mes statistiques, à sortir des bouquins, et il semblerait que ce soit crédible. Une, deux, trois, 4, 63% de chances que ce soit une carte validée, bottom fait, hein. Bon, 77 000 $, vous avez compris, pour la chercher une 5. J'ai deux problèmes là-dessus. Un, si la 3 est énorme, comme elle l'est actuellement, la 5 peut être tronquée ou voire faible. Une 3 forte, c'est une 5 faible. Et essayer de me sortir un truc comme ça va être très difficile. Il va falloir que ça soit franchement catalysé. Franchement catalysé. Il va falloir franchement qu'on aille... il faudra beaucoup plus de choses que ce qu'on a déjà pour envoyer un truc aussi loin, même beaucoup plus loin, celui d'en passant. Mais comprenez-le comme ça, il va falloir le valider. Après, j'ai vu pas mal de personnes les mettre ici, au niveau des 1, 2, 3, donc 3 normal, 5 potentiellement plus par extension, mais ça devient encore plus délirant quand même. Non, je ne sais pas si vous voyez un truc comme ça, vous. C'est une bonne question. Et d'autres, comme je vous l'ai dit d'ailleurs la semaine dernière, ou même début de semaine, bah finalement, c'est une 1 pour aller chercher une 2, pour aller chercher une 3, une 4, une 5. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, j'en sais rien, mais partez du principe que gardez-le au coin de la tête. Et il faudra le jouer fort, tout simplement. Parce que là, ce sera donc un bon prix si tout ce qui est en train d'être prévu est prévu et est mis en place, en réalité. Avec les vagues d'Elliott, vous avez aussi la possibilité de le temporaliser et ça va me donner en fait 90% de chance si c'est bien une vague 4. Donc, je vais même aller plus loin. 100% de chance si on a bien confirmé une vague 4 ici que le 11 avril, on sera entre les 91 000 $ et les 111 000 $. Voilà. Vous allez me dire, waouh, oui, 100% de chance. Oui, tout à fait. Si c'est bien une 4, vous avez. Et il fallait la confirmer d'ailleurs, cette 4. On avait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si on confirmait une clôture en daily au-dessus des 85 000 $. Bon, censé être constaté, c'est ce qu'on a fait hier. Donc, probablement qu'une 4 est validée à partir de maintenant, mais je ne sais pas trop. Je ne suis pas très bon dans cet exercice-là. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et vous avez donc, si c'est bien une 4, 100% de chance d'être au-dessus des 91 000 $ jusqu'aux 108 000 $ avant le 11 avril. Bon, bah, c'est pas ouf, mais c'est quand même pas mal. Ça ferait entre 20 et entre 10 et 30% d'augmentation. Et ce serait bien. Ce serait franchement bien. Faites juste attention, parce que je vous l'ai dit, votre vague de 5 peut donc ici s'arrêter là. Et ça, les exotistes seront d'accord avec moi. Vous allez là, vous allez sur votre 3 et vous allez chercher des 0,618, des 1, 1,618, etc. Vous voyez, ça va pas très très loin. Très très loin. 136 000.
ici 71 000 et potentiellement un 618. Allez, on peut peut-être aller franchement la chercher. Ce serait quand même formidable. Faites très attention, de ne pas vous brûler les ailes par rapport à ces vagues parce qu'elles peuvent être aussi tronquées, hein, il faut le savoir. Vague 5, tronquées. Voilà, pas plus de choses à dire. J'espère que je vous ai aidé, mais ça tombe pile poil dans ce que j'avais prévu moi initialement. Je suis assez content en fait de l'observer. Ici, vous voyez, entre 1,618 et 2 sur mes 230 000 $ et c'est exactement la même extension fibonaccique par rapport à cette 1, 2 qui est recherchée aux alentours des 3,618 de tout le précédent mouvement. Oh, c'est pas du délire. Franchement, c'est très, très loin d'être délirant, cette expansion, mais on peut, être beaucoup moins haut. Voilà, c'est ce que je voulais potentiellement vous dire. Faites attention à ça. Mais je reste bullish. Voilà, j'ai cherché toute la matinée encore à essayer d'être baissier là-dessus. Je vois rien qui est baissier. J'ai aucune invalidation. Je suis désolé de vous le dire. Et bah, ça va monter, hein. Moi, je vois pas trop d'autres choses. Mais si on veut que ça accélère, il va falloir que ce soit catalysé. Et vous avez donc maintenant les notions. Il faut que les institutionnels se sentent soutenus par les différents gouvernements, administrations, ce que vous voulez. Et on continuera à en parler demain.